Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo où on va faire un bilan de cette année, bilan de 2024, d'un point de vue projet, d'un point de vue tout ce qu'on a pu mettre en place en mode SaaS, en mode logiciel, tout ça. Et après on fera un petit point sur mes objectifs pour 2025, où est-ce que je veux aller avec tous ces petits développements. Et on commence ça tout de suite, c'est parti. Peut-être prendre de quoi écrire d'abord. Mais pour vous dire, c'était une grosse année 2024, pas mal de changements. Et donc il a fallu se mettre à la page. Bon, bien sûr, je m'étais fixé des objectifs, je vous le dis d'avance, je m'étais fixé des objectifs sur 2024 que bien sûr je n'ai pas tenu. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'idée, fixer toujours des objectifs plus élevés et après si on en fait déjà 50%, on est très content. Donc commençons sur 2024. 2024, pas mal de changements dans ma vie, mais globalement, je suis rentré en CDI, ce qui fait que depuis avril, ce qui fait que mon temps sur les projets perso, sur tout ce qui est side project a drastiquement diminué, vu que j'ai à peu près 8 heures par jour consacrées à mon travail, et donc il me reste que le soir un peu tard ou le week-end pour bosser sur les petits projets, sur les SaaS, sur les petits logiciels, les petites idées que j'ai envie de mettre en place. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça m'a pas arrêté, j'ai quand même fait quelques petites choses. Je vous avais déjà présenté Telegram Scrap, ça c'était un premier volet de ce qui a été fait en 2024. Alors pour rappel, Telegram Scrap, c'était quoi pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur cette vidéo? Telegram Scrap, c'est un logiciel qui permet de récupérer les utilisateurs de Telegram via un logiciel en CSV, pouvoir les exporter, les utiliser, les contacter ultérieurement à des fins peut-être marketing, à des fins de promotion, plein d'objectifs. Et donc c'était un tout petit logiciel qui permettait, c'est un tout petit logiciel qui permet de faire ça. Dans les dernières vidéos, on a suivi un peu son avancement ensemble. C'est vrai que c'était assez en pause. J'ai plus sorti de vidéos sur Telegram Scrap parce que je me posais des questions sur l'avenir de ce petit projet. Mais bon, si on est à l'heure du bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que Telegram Scrap, c'est 50 utilisateurs inscrits, c'est plutôt pas mal à partir de rien, faut pas l'oublier, 50 utilisateurs inscrits. Après, il y a des milliers de groupes extraits et des dizaines de milliers d'utilisateurs récupérés. Donc c'est quand même, même si c'est assez faible comme chiffre, moi qui pars de zéro, c'est quand même encourageant. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Ça c'est le premier volet, Telegram Scrap, ce petit SaaS que je n'ai pas monétisé volontairement et que je construis sur mon temps libre petit à petit et que je souhaite améliorer. Je vous dirai ça dans la partie 2025. Là on est sur le bilan de 2024. À part ça, je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, récemment, sur un autre projet que j'avais mené plus en 2023 ça, mais que j'ai clôturé en 2024. C'est Ranked Image. Ranked Image, c'était un outil SEO pour optimiser ces images, ou plutôt optimiser le SEO de ces images. Donc ça générait les balises alt, les balises description et un score d'originalité sur chaque image rentrée dans le programme. Et voilà, l'idée c'est que ça c'est des notions de développeur, mais l'idée c'est qu'on crée un site et quand on met une image dans ce site, il faut ajouter une balise spécifique pour que Google détecte mieux tout simplement. Et ton image elle la rank mieux dans les résultats de Google. Donc voilà, bilan de Ranked Image, c'est fermé, j'ai arrêté ce projet. Il n'était pas assez porteur et c'était un des premiers que j'avais fait pas mal d'erreurs. J'avais un design éclaté, j'avais pas forcément identifié de besoin et j'avais pas forcément non plus de preuve de concept. Donc j'ai laissé tomber, je passe à autre chose, notamment Telegram Scrap.
Donc 2024 le bilan Telegram Scrap, enquête d'image. Et ensuite on a YouTube Tendance. Alors qu'est-ce que YouTube Tendance? Je ne vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Mais l'idée c'est juste un petit site de statistiques que j'avais fait sur YouTube, sur le top 100 tendances France, et qui permet d'avoir des statistiques hebdomadaires et mensuelles sur on va dire le top 10 des tags utilisés, la durée moyenne d'une vidéo, quelle est la vidéo la plus longue, combien de temps, enfin le top des vidéos qui sont restées le plus en tendance sur une semaine ou sur un mois. Et voilà, c'était des petites statistiques basées sur les données de YouTube. Donc ça c'était un truc que j'avais fait comme ça pour le kiff, pour me faire la main. C'était totalement gratuit aussi. De toute façon je fais que du gratuit pour l'instant, c'est terrible. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et je m'étais fait la main dessus, c'était intéressant. C'est toujours online. Et je pense le fermer. Pour 2025, ce service, parce que j'ai pas vu énormément d'engouement dessus, ou plutôt autour, et en vrai je sais pas, j'avais réfléchi à des idées de monétisation sur l'API, parce que là je vais parler technique, je vais en perdre pas mal, mais grosso modo YouTube propose ces données, met à disposition ces données de manière journalière à qui les veut. Globalement c'est ça. Mais ce qu'il n'y a pas sur les données de YouTube, c'est l'historique. Si j'ai envie d'avoir des données depuis 5 ans sur un YouTuber, sur un résultat de recherche, sur une catégorie, bah ça je l'ai pas. Moi en parallèle, c'est vraiment en parallèle de ça, j'avais pour les besoins de ce projet dû collecter des données sur du long terme. J'ai dû les stocker en base et tout, et donc je pouvais penser à monétiser ces données, vu que moi j'ai une historisation des données, enfin de certaines données du top 100 tendance France sur plus d'1 an maintenant, mais je sais pas ce que ça vaut, et honnêtement je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Ouais, c'est ça. Donc globalement, Telegram Scrap, requête d'image, YouTube Tendance. Et en 2024, j'ai fait quoi d'autre? Un autre petit projet qui s'appelle LBC Poster. Alors celui-là, je ne veux pas trop vous en parler pour l'instant. Bon, ceux qui pouvaient deviner entre les lignes l'objectif de ce projet, et certaines personnes qui regardent cette vidéo ont sûrement reconnu, je leur ai déjà pitché l'idée, mais ouais, c'est un projet qui est presque abouti, qui est plutôt sympa, et qui en tout cas moi dans un premier temps va me rendre service, et après je verrai si je communique dessus ou pas. Donc voilà pour 2024, j'espère avoir rien oublié. Je vais regarder vite fait sur mon portable si j'ai pas oublié des trucs. N'oubliez pas que tac, vous pouvez aller sur mon site internet rafabiz.com où je liste tous mes projets en cours, et ça vous permet de savoir à peu près ceux qui sont dead, ceux qui sont online, et j'essaye de le régulariser, de le mettre à jour assez souvent. Alors ouais, ça c'est bon, ça j'ai parlé de ça. Notion, si j'ai un petit Notion, mais bon j'utilise presque jamais, mais normalement j'avais noté quelques trucs aussi. Projet. Alors en attendant, c'est vrai que ça m'est revenu, mais sur YouTube Tendance, sur mon site de statistiques sur YouTube, j'avais envie de faire un modèle pour cette fin d'année, essayer de tenter un modèle de prédiction de machine learning d'IA sur les données que j'ai en stock, mais j'ai pas eu le temps. Mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous disposer gratuitement ma base de données avec plus d'1 an
de Tendance YouTube France. Si vous voulez faire des modèles d'IA dessus, si vous voulez kiffer, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça globalement pour 2024. Pour 2024, c'est l'idée, se concentrer, faire sauter les projets qui ne prennent pas, se concentrer sur les projets sur lesquels je pense qu'il y a un avenir et je pense que je peux faire quelque chose. Et ouais, bilan de 2024, plutôt positif. J'aurais aimé toujours faire plus, toujours plus rapidement. Mais la conclusion, c'est que j'ai fait quand même pas mal de choses, plutôt positif. Et surtout que moi je me suis rendu compte surtout que j'étais en capacité de dev des trucs assez sympathiques, de créer des petits projets très très sympas. Mais le plus important, c'était de les marketer, de cibler des potentiels clients. Parce que quand même Ranked d'Images et YouTube Tendance sont des projets où je suis parti à l'abordage sans avoir une once de personnes qui me disaient j'en ai besoin. Donc voilà, maintenant à partir de maintenant, essayer de voir un peu plus si quelqu'un a besoin d'un outil avant de le créer. C'est ça un peu la bulle quand tu es développeur, c'est que tu as envie de tout créer tout de suite parce que tu as les capacités, mais tout n'est pas utile. Avec les milliards de sites qu'il y a sur le web, c'est pas forcément rentable. Donc bilan de 2024 pour finir, je dois mieux gérer mon temps aussi, moins glander, bosser plus sur mon temps libre. Ça pourrait être plutôt intéressant. Et pour 2025, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2025 ? Bien sûr, je vous mettrai un petit screen en fin de vidéo de ce que j'écris depuis tout à l'heure. Pour ceux qui se disent mais il écrit tout seul, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous le mettrai, comme ça vous aurez la big picture des objectifs et de 2025 et aussi du bilan de 2024. Donc pour 2025, toujours je mets Telegram, pas Telegram Scrap, mais j'ai toujours ce projet là que j'essaye de propulser. Mais je vais faire autrement cette fois-ci, au lieu de coder de A à Z les fonctionnalités que j'ai envie d'ajouter à Telegram Scrap, à ce logiciel, et je vais essayer de communiquer, plutôt de contacter des gens, des potentiels intéressés, voir si ça les intéresse vraiment, histoire que je code pas dans le vide. Mais l'idée sur Telegram Scrap, plutôt je pense le renommer Telegram Lead, ce serait de faire un outil de prospection sur Telegram, donc quelque chose qui est assez peu vu ou voire jamais vu. Moi je connais pas d'équivalent en tout cas, mais l'idée c'est de créer une sorte de lemlist, une sorte de Wallaxy sur Telegram et de débloquer ce marché qui est je pense sous-exploité et qui va je pense qu'il peut se normaliser, il peut être un marché assez intéressant dans certains secteurs, par exemple le Web3. Et qui peut être non mais honnêtement ça peut être un super marché, une super place d'échange pour tout ce qui est Web3 et surtout en professionnel, parce qu'aujourd'hui on connaît Telegram, on a une vision assez pessimiste, assez mauvaise, quelque chose où il y a des dealers et où il y a des arnaqueurs, où l'anonymat règne. Bon, je pense que déjà ça va évoluer parce que voilà, il s'est fait attraper le gars de Telegram, donc ça évolue déjà et ça va continuer à évoluer. Et j'imagine que moi ma prédiction c'est que ce réseau dans les années à venir, peut-être moyen court terme, dans peut-être 5 ans, il sera de plus en plus professionnalisé et il y aura de plus en plus de choses intéressantes à faire dessus. C'est pour ça que moi je mise dessus maintenant. Donc voilà mes plans pour 2025. Essayer de voir s'il y a un attrait sur un outil de prospection via Telegram. Et s'il y a un attrait, le coder tout simplement. J'ai déjà les briques, je sais comment faire. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à le convertir. Quoi d'autre ? Et ça découle, Telegram. Ça découle aussi de mes objectifs. C'est accès tout simplement accès client,
accès utilisateur, client, bêta-testeur. Ça veut dire qu'il faut que je récolte des clients, des bêta-testeurs avant même de dev, voir déjà une petite émulation autour d'une idée, voir si ça colle, quoi. Donc pour ça, à quoi j'ai pensé, il y a des choses classiques comme LinkedIn pour certains. Il y a des choses classiques comme LinkedIn, il y a des choses peut-être un peu moins directes, passer par des mails, je sais pas du tout. C'est là où il faut que je m'améliore, c'est un point où je suis mauvais, mais ouais, c'est super important. C'est ce que je vois au fur et à mesure du temps. Donc yes, on continue sur ça. Objectif de 2025, déjà vous l'avez vu avec cette vidéo, je pense, c'est d'être plus régulier. En tout cas, je vous promets pas une vidéo par jour, mais si je fais déjà une vidéo par semaine sur mon temps libre le dimanche, ce serait plutôt sympa. Et ouais, ce serait vraiment pas mal, donc c'est un objectif. Quoi d'autre? Parce que j'ai aussi un autre objectif, parce que je suis quand même un dev et que j'aime bien ce que je fais, c'est que continuer à créer des petits projets, des petits outils, même sans feedback utilisateur, même sans on va dire 100 $ derrière, des outils un peu kiff comme ça, des outils où j'ai une idée, j'ai envie de la tester, et j'y vais, quoi. Ça me fait kiffer. Par exemple les statistiques sur YouTube, là, c'était un truc, ça m'intéressait, je l'ai fait, et il n'y avait pas forcément d'idée derrière, quoi. C'était un petit kiff, je me suis fait, et dans ce domaine-là, il y a plein de petites idées que j'aimerais bien faire passer d'idées à réalité. Donc à voir. Voilà. On a 12 mois sur 2025. Je vais pas m'engager sur 12 outils, 12 devs en 12 mois par mois, parce que je sais que ça va être dur à tenir. Mais si j'en fais déjà 2-3, ça serait très sympathique. Et je pourrais vous les présenter, vous les partager avec plaisir. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des idées de petits devs, de petits scripts qui pourraient être marrants à faire. Même pas forcément utile, mais juste un truc qui est drôle, qu'on pourrait faire ensemble en vidéo. Et d'ailleurs, je vous coupe, mais est-ce que vous savez où je suis? Ceux qui l'ont là déjà, rien que sur ce point de vue, sont très forts. Parce que là, il y a un mur en pierre derrière, il y a une guirlande, ouais, c'est une guirlande qu'ils ont mis. Donc il n'y a que dalle. Si vous devinez, vous êtes très fort. Mais je vais vous donner un peu plus d'indices, on va voir si vous l'avez. Tac, 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 tac. Là, vous l'avez ou pas? Non, toujours pas. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, normalement, les connaisseurs auront l'info. Tac, 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 tac. Et je vous le finis. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez reconnu. Je me suis posé ici pour faire cette petite vidéo tranquillement. C'est plutôt sympathique. Est-ce que j'étais tordu depuis le début? Non, c'est pas vrai. Je suis mauvais. Je suis mauvais en vidéo, les amis. Ne m'en voulez pas, je suis naze sur ça. Donc, globalement, objectif 2025. Pour résumer, Telegram. Focaliser sur les besoins utilisateurs, partir de là pour créer des produits. Outil kiff, des trucs que j'ai envie. Vidéo dimanche, vous présenter tout mon avancement dimanche après et dimanche. Et c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, je vous ai pas mis tous les objectifs perso, des objectifs pro. Mais là, pour l'instant, vous avez la big picture de mes side projects. Des développements que je vais faire, que je vais essayer d'amener sur cette chaîne semaine après semaine et tout au long de l'année. Vous en pensez quoi? J'attends votre retour dans les commentaires
Et moi je vous laisse sur ça. Allez, bonne année les amis, et n'hésitez pas à faire des objectifs et à me les partager. Dites-moi, ça m'intéresse. Et comme ça, peut-être on va voir qu'on a des objectifs en commun, ça pourrait être sympa. On pourrait bosser ensemble sur des petits trucs magnifiques. Allez, salut, je vous laisse, bye bye.